Rémi Dumont, depuis le pont. Bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que c'est assez un ovni ce que j'ai vu ce soir. C'est quelque chose qu'on a très peu l'habitude de voir. Je pense que vous avez lu. Déjà, qui est pour vous Emmanuel Delattre? Alors, donc, si on commence par Emmanuel Delattre, un artiste multidisciplinaire qui est chansonnier, metteur en scène, écrivain de romans, musicien, bon, beaucoup de choses. Et un jour, Emmanuel Delattre, en 98, il m'a dit Rémi, si tu écris une pièce, eh ben, je la monte. Alors moi, je m'étais dit très bien, bon, ben, je vais l'écrire parce que moi, je ne voyais pas l'intérêt d'écrire une pièce pour ne pas la monter. Hein. Bon. Tous les scénarios de cinéma que j'ai écrits, longs courts-métrages, ont été réalisés. J'ai écrit aussi de la poésie, des essais, ça a été publié, bon, ou auto-publié. Là, il me lance ce défi. Alors, j'ai écrit cette pièce qui s'appelle La Ligne Zéro et qui a eu 6 représentations en juin 99 à l'Espace 44. Donc, il y a ça, d'une part, et il y a le fait que j'ai vécu tous mes moments épiques. On était de l'époque des années 70. Hein. Donc, on a vécu comme des déjantés ensemble et tout, comme on vivait à l'époque. Donc voilà. Alors Emmanuel Delattre, j'avais dit, il est décédé en janvier 2017, hein, et j'avais dit à ses proches, je lui rendrai un hommage. Donc je lui rendrai un hommage digne de ce nom, et c'est ce que j'ai fait avec ce court-métrage. Et j'ai voulu que cet hommage que ce ne soit pas centré sur un hommage, mais que ça soit compris, on va dire, inséré dans un peu une fable, un conte métaphorique qui relie, d'où le titre Depuis le pont, les nouvelles générations et l'ancienne. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui restent et qui partiront eux aussi un jour. Je fais partie de cela. Et il est bon de rendre hommage à un de ces êtres qui a légué le meilleur de lui-même, qui, par le lien d'une franche amitié, aura partagé les instants les plus marquants de la jeunesse pour s'engager ensuite dans la concrétisation d'un projet majeur. Ainsi porta-t-il sur la scène l'émergence et l'accomplissement de l'art en sa maturité. Nul doute que cet être puisse demeurer présent. Énigmatique, l'essence du rapport entre la vie et la mort demeure paradoxale. Alors moi, de mon côté, je fais allusion à tous ces voyages aventureux que j'ai vécus à l'époque. Dans les années 70, les voyages étaient très aventureux. On partait, on ne savait pas si on reviendrait. Quand je pense à tout ce qu'on a fait à l'époque, on le ferait maintenant, c'est sûr qu'on ne reviendrait pas. Bon, c'est clair. Alors, on prenait des risques. Je suis parti très longtemps en Extrême-Orient, en Afrique du Nord, en Inde, au Népal, en Himalaya, tout ça. Et j'ai voulu que ça s'inscrive, parce que maintenant, le voyage n'a plus du tout la même connotation qu'il avait à l'époque. À l'époque, on partait dans un pays comme l'Inde,
On y restait plusieurs mois. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien, quoi. On ne pouvait absolument pas communiquer, on ne pouvait pas téléphoner. On allait à une poste, même dans la capitale à New Delhi, on disait je veux téléphoner en France, on disait vous revenez la semaine prochaine. Bien souvent en mode survie, il me fallut endurer de rudes épreuves, tant les conditions de ces voyages furent difficiles. Mais ô combien me fut-il loisible d'apprécier et de vivre avec extase les instants que purent m'offrir tant de lieux magiques sous les augures du repos, de la paix ou de la contemplation. Voilà. Mais voilà comment... c'est une époque qui est révolue, hein, c'est la grande époque des années 70, de l'émergence des idées nouvelles, des idées modernes, la révolution psychédélique aussi. C'est là aussi que les courants libertaires ont commencé vraiment à s'exprimer dans le grand public, hein, sortir de leur marge. Donc voilà, donc j'ai associé Emmanuel Delattre, j'avais promis de rendre cet hommage, et puisque là, je suis filmé là, sur ma demande, et je suis très heureux, je pense que les ayants droit sont très heureux que non seulement j'ai rendu cet hommage, mais que je l'ai porté en public. Voilà. Ce qui m'a surpris, c'est votre traitement du voyage. On est entre le stop motion et le slide. Pourquoi une telle approche? Alors, il y a aussi un co-réalisateur. Moi, en général, quand je suis réalisateur, j'aime bien m'associer avec une autre personne. Ça fait de la diversité. Hein. Donc, cet autre réalisateur, c'est Jérémy Ferradian, qui m'a envoyé une petite note, je la dirai à la fin. Alors, Jérémy Ferradian ne pouvait pas être présent, parce qu'il fait une... Alors, Jérémy Ferradian, il est en licence professionnelle audiovisuelle à Corté, en Corse, dans la spécialité assistant réalisateur. Donc j'ai connu Jérémy Ferradian il y a 2-3 ans. Nous avons co-réalisé ensemble un court-métrage qui s'intitulait La Parenthèse, qui a été présenté ici à la soirée VHS. C'était tout à fait différent. Hein. Et maintenant, Jérémy, il continue sa route. Et ici, quand on avait projeté La Parenthèse, il y avait un réalisateur qui avait présenté un roman photo. Alors Jérémy Ferradian me dit, Rémi, j'aimerais bien refaire autre chose avec toi, et pourquoi on ne s'inspirerait pas de cette idée du roman photo? Alors je dis oui, on n'a pas fait vraiment un roman photo, mais on a intégré le concept du roman photo. Voilà. C'est pour ça que c'est la première fois à Tout est leur prod dans mes réalisations qu'on a un film où il n'y a pas une action continue. Hein. Donc, mais on a voulu faire un compromis entre le roman photo et la dynamique du film, en mettant des photos avec des fondus enchaînés et en insérant des photos d'époque également. Voilà. Parce que ça fait presque histoire de vie et un petit côté souvenir qui glisse des fois un peu vers le documentaire, je trouvais. Mais je comprenais pas si c'était vraiment voulu ou si c'était peut-être une imprécision ou quelque chose qui ne soit pas très clair de votre côté. J'ai passé un message qui est donc... D'ailleurs, ce message... Ce qui m'a fait plaisir dans ce film, c'est que d'habitude, je me dis, tu en fais trop, c'est-à-dire tu es trop présent. Hein. Je suis acteur principal dans tous les films de Tout est leur prod, pratiquement. Hein. Sauf un, le film de Gilbert Bouchard, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Et je voulais me délocaliser un petit peu, y compris dans le long métrage aussi, où je suis acteur principal, le long métrage qu'on a fait. Et là, je me suis dit, je vais le faire dire par autre chose, ce message. Et ce message, c'est le texte écrit par Emmanuel Delattre qui apparaît à la fin sur « Non, la Terre ne se laissera pas... Non, la Terre ne pourra pas céder, non, la Terre ne voudra pas céder à ce que... Et je n'aurai bientôt plus rien. Alors, il y a un peu cet aspect, cette prophétie d'un changement, hein, mais aussi je parle de mon inquiétude. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une époque hein, où il y avait du travail, ça je le dis, hein, en veux-tu, en voilà. On pouvait même le refuser. Quand j'avais 20 ans, vous voulez que je vous prenne en CDI? Je disais, oh non, j'ai le temps. Hein. Bon. Et on avait du travail toute la vie, on avait droit à la retraite. Hein. Moi, je suis à la retraite, là. Hein. Et je jette un regard inquiet sur les générations qui viennent derrière, hein, qui sont dans une époque d'incertitude et de conflit. Hein. Ils sont malmenés. Moi, j'ai cette empathie par rapport à cet état de fait. Hein, de voir que, à cette époque de mes voyages, je nourrissais l'espoir que pour les jeunes, plus tard, ça soit mieux que pour moi. Et j'arrive
avec beaucoup de déconvenus, en voyant que bah, finalement, non, c'est moins qu'rien pour le moment. Quoi. Il y a vraiment, on est dans une période de trouble, dans une période de conflit qui est même internationale, et ce qu'on propose aux jeunes, bah, c'est on leur propose rien. Eh ben ouais, toujours pas de boulot. Je commence à m'inquiéter. Heureusement pour moi. Enfin. Boulot de merde. Mais bon, je m'en sors. Je vais pas me plaindre. À la limite, j'ai du temps de libre, mais trop. Eh bien, c'est du temps à ne pas perdre. Quoi, hein. Il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de paroles, on va faire beaucoup de choses, mais finalement on fait rien. Il y a le chômage, il y a la précarité, il y a des gens qui s'acharnent avec leur meilleure volonté à faire les meilleurs diplômes et qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas de débouchés. Hein. Et quelque part, moi, ben, je ne suis pas indifférent. Et depuis le pont, il y a justement cette parabole qui unit les jeunes et les nouvelles générations. Comme disait très bien Jérémy Ferradian dans sa note d'intention, on n'est ni au-dessus ni au-dessous, mais on est sur un pont où on s'observe les uns les autres. Voilà. Donc il y a cette rencontre entre cette jeune génération qui l'exprime, qui dit il ne faut pas perdre de temps, on le voit dans les paroles, hein, et cet ancien qui vient à eux en disant bon, ben, il faut que je fasse quelque chose pour eux quelque part, que je ne peux pas rester les bras croisés comme ça, il faut que je prête main forte à quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant, il faut que je m'en mêle. Ça a l'air intéressant ce que vous faites. On s'entraîne un peu, on aimerait tourner un film. Excellente idée. J'ai un appareil photo, ça peut toujours servir. J'y mettrai bien ma note, j'ai des idées. Aujourd'hui, j'ai marché dans la nature et une foule d'idées ont traversé mon esprit. J'ai pensé aux générations à venir, aux voyages, aux aventures d'antan et aux amis qui ne sont plus de ce monde. C'est bon de marcher, de réaliser à quel point cette précieuse nature en danger est la ressource première et le poumon vital des générations à venir. Il faut que je transmette, c'est un peu une tradition dans toutes les civilisations, c'est que les anciens, ben, ils essayent de transmettre leur sagesse, leur savoir et tout aux jeunes générations. Mais ça se perd un peu parce qu'on est dans un monde complètement déboussolé. J'ai même envie de dire pire, on est dans un monde qui est en plein délabrement et qui est tout à fait angoissant, quoi. Et ça, j'ai voulu le marquer dans ce film. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des réactions, n'hésitez pas. Il y a un micro pour vous. Ah, la main se lève. Les photos de voyage, c'est des photos que tu avais prises, toi, quand tu es parti dans les années 70 ? Oui, c'est entre 77 et 78. Je suis parti sur les 2 années. Alors en début 77, je suis parti au Maroc. Je suis allé jusque dans la région saharienne. Et ce qui était pas mal à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre avec le Polisario. Mais nous, on était complètement déjantés à l'époque. Il n'y avait personne dans le désert. En stop, on prenait des camions. Il y avait des militaires qui nous faisaient payer une taxe et tout. On couchait dans le désert. On est passé comme ça. Bon, ben, on aurait très bien pu avoir des gros ennuis. Et après, j'ai enchaîné sur Inde, Népal et Ceylan, quoi. Voilà. Donc il y a une belle photo de l'Himalaya depuis Pune Hill, un petit sommet qui a 3200 mètres d'altitude, mais qui offre un très beau panorama. Alors maintenant, il y a une route qui y va. À l'époque, il fallait marcher 7 jours, marcher dur. Hein. Monter, descendre. Hein. Et puis, bon, après, j'ai revoyagé justement plus tard, 20 ans plus tard. Je suis allé au Laos, Thaïlande, tout ça. Et je me suis dit, ben, le voyage, c'est plus comme avant, quoi. Il y a Internet de partout. C'est très bien, Internet, parce que bon, Internet, ça nous permet de faire du cinéma, ça nous permet de faire beaucoup de choses, ça nous permet de nous instruire, ça nous permet de boycotter la télévision, cette saloperie, et beaucoup d'autres, de choisir nos sujets, quoi. Mais ça n'est plus du tout la même saveur. Ces petits villages perdus en Himalaya, on était accueillis parce qu'il n'y avait pratiquement personne qui passait à l'époque. Voilà. D'autres projets de prévus? Oui, alors maintenant, il y a d'autres projets de prévus. Alors, il y a un court-métrage en cours avec un nouveau réalisateur, toujours en co-réalisation, et on va attaquer un morceau très, très costaud, c'est la science-fiction. Alors, on va commencer par un petit court-métrage de science-fiction, et après, on va aller sur un long-métrage. On a déjà écrit le scénario. Alors là, c'est toute une équipe
de techniciens créateurs 3D sur Blender à qui on a commandé des décors de l'espace. Hein. Donc ça sera un gros œuvre, ça. Des Lyonnais? Pardon? Des Lyonnais? Non, alors les créateurs de Blender, on est sur un groupe, et il y en a un qui est au Pakistan, il y en a un qui est il y en a un qui est aux States, il y en a un qui est tout, et puis qui nous envoie donc ça c'est un travail qui va prendre au moins 3 à 4 ans, quoi, ça se trouve. D'accord. Alors autrement, je remercie une fois de plus les soirées VHS. Hein. C'est la 4e fois que je viens ici. Hein. C'est vraiment c'est la meilleure formule que je connaisse pour échanger dans la création cinématographique. C'est aussi, autant pour moi que pour vous, là, tous les réalisateurs présents, le droit d'exister. Parce que dans cette société, le droit d'exister, on peut se poser la question. Il y a des gens qui font des choses géniales, mais ils n'ont pas le droit d'exister parce qu'ils ne sont pas fils de je ne sais trop qui, ou parce qu'ils ne sont pas passés par telle porte ou telle chose. Hein. Ici, tout le monde a le droit d'exister. Hein. Et ça, c'est un concept qui est tout à fait révolutionnaire. Hein. Bon, voilà, hein. C'est le partage. Hein. Alors donc, je remercie encore les soirées VHS et Jérémy Ferradian, d'ailleurs, depuis sa Corse, m'avait envoyé un petit mot. Il remercie les soirées VHS. Hein. Et toute cette belle synergie qu'il peut y avoir au niveau des réalisateurs. Hein. Donc c'est agréable de se trouver en face d'autres réalisateurs, hein, et de voir leur travail. Voilà. Donc, c'est à moi de vous remercier et aussi notre équipe, parce que les soirées VHS, c'est ce qu'on cherche depuis le début à faire, c'est que tout le monde a un poids, tout le monde a quelque chose à dire, et c'est des fois des sélections pour des festivals qui veulent un thème très précis ou une qualité précise ou une manière de faire précise qui ne peuvent pas forcément parler à certains réalisateurs de certains points de vue. Il y a du stop motion, il y a des montages qui sont quand même très élaborés, qui peuvent être compliqués, peuvent demander des années et qui ne sont pas forcément sélectionnés, ou que des gens qui peuvent dire « Ah non, ça j'ai pas envie de regarder, voilà pourquoi on a envie de montrer ça ici ». Donc c'est d'autant plus important pour nous qu'on vous remercie. Il y a une grande diversité, hein, c'est tout à fait. Hein. Et c'est aussi ce que je recherche. Si je m'associe à Tout est là prod, il y a eu un grand nombre de réalisateurs qui sont associés dans le cadre de mon association pour nos films. Et c'est aussi ce que je recherche, la diversité, quoi. Alors s'il y a des gens qui veulent me contacter, vous allez sur le site de Tout est là prod, TUTE2LA espace PROD. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. S'il y a moyen de s'associer un jour, ça sera avec plaisir. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.